La victoire sur la chair n'est jamais le fruit du hasard. Je vous livre quelques règles simples à suivre. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de nuisance de la chair, en dehors des démons. Galates 5, 19-21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'est pas question de démons, mais de la chair. Il est question ici des œuvres de la chair et non des démons, c'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul avertit que ceux qui en demeurent esclaves n'iront pas au paradis. La recherche de fausses délivrances. Très souvent c'est parce que nous sommes encore charnels, que nous manifestons ces œuvres de la chair. En revanche, il est plus facile de chercher la solution de facilité en recherchant la fausse délivrance des démons de colère, de jalousie, du sexe. Séparons-nous de ce que nous combattons. Lorsqu'on a des combats avec la sexualité, il ne sert à rien de prier tout en conservant des images pornographiques ou érotiques chez soi ou des adresses des sites spécialisés sur son ordinateur. Si l'on se décide à combattre la cigarette, il faut se débarrasser des paquets dans son sac, au travail ou dans la maison afin de ne pas succomber à la tentation. Si l'on est alcoolique, de même il faut prendre des mesures pour ne pas cacher des bouteilles dans tous les coins de la maison. Avoir le courage de voir en face les causes ou dysfonctionnements qui entraînent les défaites. La vie chrétienne est pour des combattants persévérants et déterminés dans la sanctification. Il faut avoir le courage de regarder ces dysfonctionnements et ces péchés en face et de se battre avec les moyens que sont la prière et la persévérance dans la foi pour en sortir vainqueur. L'engagement personnel. Il n'existe pas de victoire sur les péchés de la chair sans engagement personnel dans le combat intérieur par la foi, qui est un bouclier au moment de la tentation. Il y a des victoires instantanées et d'autres qui sont progressives. La patience et la persévérance nécessaires. La victoire sur le péché exige beaucoup de patience et de persévérance. C'est ainsi que l'on grandit spirituellement en apprenant à combattre et à tenir bon contre les tentations de la chair. La guérison ou la délivrance de l'esclavage du péché se fera progressivement en refusant de se soumettre à la tentation, aux pensées négatives et dévalorisantes, aux réactions charnelles identifiées comme telles. La réussite, un apprentissage. C'est tout un apprentissage. Tout cela dans la prière, la méditation de la parole de Dieu et une vie disciplinée. Il faut donc veiller et se surveiller avec l'aide de Dieu dans la discipline, combattre et combattre encore avec persévérance. C'est ainsi que les points faibles deviendront des points forts de façon à devenir inébranlables. Bon courage chers amis. Guy Rémy Pambou.